Autre région du monde, autre guerre en cours. Le président Zelensky a plaidé pour des frappes plus en profondeur contre la Russie. Le président a pressé ses alliés d'ignorer les lignes rouges au moment où les troupes russes progressent dans l'est de l'Ukraine. On retrouve tout de suite Marie Pantra en direct de Berlin. Bonjour à vous. Marie, cet appel a été lancé par le président Zelensky alors qu'il prenait part pour la première fois à une réunion de ce qu'on appelle le groupe de Rammstein, tout près de Francfort en Allemagne. Oui, vous l'avez dit, c'est la première fois et sa venue à Rammstein n'a rien d'être une venue insignifiante puisque, je vous le rappelle, c'est une réunion qui initialement, généralement, est prévue pour les ministres de la Défense et non pas pour les chefs de gouvernement. Mais Zelensky a voulu être présent sur place et dire de vive voix l'urgence de la situation de son pays puisque la Russie, ces derniers temps, multiplie les attaques meurtrières, notamment cette semaine à Poltava avec une 50aine de morts. Alors, au-delà de l'aspect symbolique de cette rencontre, le président Zelensky avait aussi des demandes très concrètes. Vous l'avez dit, demander l'envoi de plus d'armes et un système de défense anti-aérien. Mais le président ukrainien demande encore et toujours, bien sûr, l'envoi de missiles longue portée. C'est la ligne rouge, selon Olaf Scholz. C'est ce qu'il refuse de donner à l'Ukraine depuis quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu, le président Zelensky, Marie ? Eh bien, Boris Pistorius a annoncé, suite à la réunion de Rammstein, que l'Allemagne allait envoyer 12 obusiers blindés pour un montant de 150 millions d'euros. Mais le président Zelensky a également obtenu 77 chars de combat de la part des partenaires européens. En revanche, aucune avancée n'a été faite sur l'envoi de missiles longue portée. Cela fait des mois que le président demande à pouvoir attaquer des cibles en Russie avec ces missiles, mais Olaf Scholz refuse catégoriquement. Les deux présidents, le président Zelensky et le chancelier Olaf Scholz, se rencontrent actuellement à Francfort-sur-le-Main et nul doute que le sujet doit être abordé.